vidéo, nous allons apprendre à calculer un taux d'évolution global ou réciproque. Dans la première question, nous allons commencer donc par le taux d'évolution global et on nous dit qu'un article subit 3 évolutions successives. D'abord, une hausse de 8%, ensuite une baisse de 12%, puis à nouveau une hausse de 10%. La question que l'on pourrait se poser, c'est de déterminer le taux d'évolution global, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin de cet article. Pour répondre à cette question, le plus simple, c'est de le faire de façon schématique et déjà commençons par présenter le prix initial, le prix final et les prix intermédiaires. On va d'abord commencer par passer du prix initial au premier prix intermédiaire. Premier prix intermédiaire qui est le résultat d'une hausse de 8%. C'est ce qui est donc présenté au-dessus de cette première flèche. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, le prix baisse de 12%. Donc, entre le prix intermédiaire numéro 1 et le prix intermédiaire numéro 2, ce prix va baisser de 12% pour enfin, sur la dernière étape, subir une hausse de 10% et arriver au prix final. Comment, à partir de ces éléments-là, calculer le taux d'évolution globale? Eh bien, on sait que le taux d'évolution globale se calcule à l'aide du coefficient multiplicateur global, qui est le produit des coefficients multiplicateurs associés à chaque évolution. Alors, on va être amené à calculer ces coefficients multiplicateurs du prix initial au prix intermédiaire numéro 1, du prix intermédiaire numéro 1 au prix intermédiaire numéro 2, etc. jusqu'au prix final. Commençons déjà par traduire en termes de coefficients multiplicateurs une hausse de 8%. Eh bien, une hausse de 8% correspond à un taux de 8 sur 100. 8%, 8 sur 100 ou 8 centièmes. Ce qui veut dire que une hausse de 8%, à une hausse de 8%, on peut lui associer un coefficient multiplicateur de 1 plus 8 sur 100. 1, le tout, plus 8 centièmes du tout. Ou encore 1 plus 0,08. On peut compléter sur notre petit schéma. Le passage du prix initial au prix intermédiaire numéro 1 se concrétisera par une multiplication de ce prix initial par 1 plus 0,08 ou 1,08, on le verra plus tard. Que se passe-t-il lorsqu'on a une baisse? En l'occurrence ici, une baisse de 12%. Eh bien, si le prix baisse de 12%, le taux correspondant est donc de 12 sur 100 et le coefficient multiplicateur est de 1 moins 12 centièmes, 12 sur 100. Le tout, l'unité à laquelle j'enlève les 12 centièmes du tout, ce qui me fait 1 moins 12 sur 100 ou 1 moins 0,12. On peut compléter sur notre schéma et on comprend bien que pour la dernière étape, celle qui va donc du prix intermédiaire numéro 2 au prix final, il va donc falloir multiplier par 1 plus 0,1. À partir de là, on va maintenant pouvoir en déduire le coefficient multiplicateur global. Eh bien, on l'a dit, ce coefficient, c'est le produit des coefficients multiplicateurs associés à chaque évolution. Il va donc falloir multiplier 1,08 par 0,88 par 1,1. Et ceci, eh bien, ça s'effectue et on trouve 1,04544. On peut revenir à l'écriture qu'on avait dans le schéma qui fait apparaître le taux, soit 1 plus 0,04544, soit encore 1 plus 4,544 centièmes. Eh bien, tout est écrit dans cette fraction. On peut en déduire que la hausse globale est de 4,544%. Voilà qui est noté, on peut s'attaquer à la deuxième question. On nous dit que les ventes d'un article ont baissé entre 2017 et 2018. La question est, quel devrait être le taux d'évolution en pourcent, toujours, le taux d'évolution des ventes entre 2018 et 2019 pour revenir à la même quantité qu'on avait en 2017. Il s'agit donc bien ici de faire marche arrière et de trouver un taux d'évolution réciproque. Alors, on va faire comme tout à l'heure, on va préparer un petit schéma pour résumer les données de l'énoncé.
On présente donc les ventes en 2017 et les ventes en 2018. Et on y indique donc le coefficient multiplicateur qui passe de 2017 à 2018. Comme tout à l'heure, il s'agit d'une baisse de 20%. Le coefficient multiplicateur est donc égal à 1 moins 20 sur 100, ou 1 moins 0,2, c'est-à-dire 0,8. On a donc le coefficient multiplicateur de 2017 à 2018. Nous, ce qu'on voudrait, c'est le coefficient multiplicateur réciproque. Celui qui passe de 2018 à 2019, ou encore de 2018 à 2017, puisqu'on veut retrouver la quantité qu'on avait en 2017. On peut donc se permettre de mettre la flèche dans l'autre sens. Eh bien, le coefficient multiplicateur réciproque est tout simplement l'inverse du coefficient multiplicateur dans le sens de départ, c'est-à-dire 1 sur 0,8. Et 1 sur 0,8, ça se calcule. Si on divise 1 par 0,8, on trouve 1,25. 1,25 qui, on peut l'écrire en faisant apparaître le taux d'évolution, soit 1 plus 0,25 ou encore 1 plus 25 sur 100. Ceci correspond donc à une augmentation plus de 25%. Eh bien, de 2018 à 2019, il nous faudrait que les ventes augmentent de 25% pour retrouver la quantité de ventes qu'on avait en 2017. Les ventes devraient augmenter de 25% entre 2018 et 2019. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.